Pendant que je tenais le pain et le vin, je me suis dit, waouh, quel privilège de savoir que Jésus nous a tant aimés. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as laissée, pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous parler. Alors, ce matin, rends-nous à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Parce que tu as tout accompli sur la croix et nous voulons maintenant vivre au bénéfice de ta grâce et profiter pleinement de tout ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Alors parle-nous, Seigneur, ce matin. Et dirige-moi, s'il te plaît. Amen. Soyez toujours joyeux. Ce sont des paroles qui sont faciles à dire, qui sont bibliques. Et j'imagine que nous souhaitons tous aller de l'avant, vers un but qui soit louable, entrer pleinement dans le plan de Dieu. Mais parfois, ça coince. Parfois, ça ralentit. L'élan des premiers jours de notre conversion, parfois, ça me nuise. Et pire, nos pensées, nos nuits sont parfois empreintes d'inquiétude, de mal-être, d'amertume, parfois teintées de désir de justice, de reconnaissance. Bien souvent, parfois, un sentiment d'être rattrapé par certaines choses du passé. Qu'est-ce qui coince? Alors que la Bible nous incite comme une évidence, et j'insiste sur ce mot comme une évidence, à être toujours joyeux. Je vous propose de s'arrêter ce matin sur un texte de l'Épître aux Hébreux qui nous encourage à courir toujours droit devant soi. Allez-y, courez. C'est Hébreux au chapitre 12, des versets que vous avez très probablement pour plusieurs déjà entendus. Et je crois que des versets dont il est nécessaire de revenir constamment pour nous rappeler ce que Dieu est en train de nous dire. Hébreux chapitre 12, les 3 premiers versets. Je vais lire d'ailleurs le dernier verset du chapitre 11, parce que je ferai référence à ce chapitre. Donc le verset 40. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Et il parle des héros de la foi. Et au chapitre 12, nous donc, aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'y est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Qui ne s'est pas déjà laissé abattre par le découragement? Lors d'une visite au musée du Louvre, j'ai été impressionné de la manière dont certains artistes, à travers leurs œuvres, à travers leurs tableaux, pouvaient rendre une scène vivante, une scène expressive, compréhensible pour moi. Des tableaux vivants, relatant une histoire, un fait.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne un peu comme des tableaux successifs pour nous accompagner et nous encourager dans notre vie de tous les jours. Il y a la salle du chapitre 11, comprenant toute une série de tableaux. Une galerie de tableaux sur l'importance de la foi. Avec des héros qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ça veut dire que s'ils ont persévéré, ils ont connu aussi les difficultés, les doutes, les tentations, mais ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et le chapitre 12 que nous venons de lire nous fait entrer dans une autre salle, avec comme une galerie de tableaux sur l'importance de la persévérance. L'importance de la persévérance, qui suit l'importance de la foi. Ce texte nous dit, nous donc, et ça nous est adressé, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Cette nuée de témoins, ce sont tous ces héros dont il est parlé dans le chapitre 11. Une liste qui est grande, immense. Et le fait de commencer par nous donc aussi, c'est pour introduire un passage qui nous est adressé comme une évidence avec ce qui précède. Regardez tous ces héros de la foi. Regardez-les. Et si vous relisez le chapitre 11, vous constaterez comme moi que ces héros, ils sont divers, ils sont variés. Un peu comme si, de manière, nous pouvions nous retrouver dans certains d'entre eux. Nous y voyons des personnes connues, des Abraham, des gens très connus. Et puis des inconnus, quasiment, on ne connaît quasiment rien sur eux. Des Juifs, des étrangers, des hommes, des femmes, des personnes puissantes, des rois, et puis des personnes tout à fait ordinaires, voire même des personnes rejetées, des prostituées dans cette liste. Je crois simplement que Dieu nous rappelle que si notre société fait des distinctions, lui n'en fait pas. Et que la foi, c'est quelque chose que tous nous pouvons vivre. Et le chapitre 12 insiste bien au commencement en disant « Nous donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ne désespérez pas. Vous n'êtes pas différents des autres. Vous pouvez vous aussi vivre cela. » Autant d'hommes et de femmes qui ont cru à ce que Dieu leur disait. Croyons-nous à ce que Dieu veut nous dire aussi ce matin. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Le péché et le fardeau qui nous enveloppe si facilement, qui nous entoure, qui nous prend, comme une carapace qui se fait autour de nous, qui nous emprisonne, pardon. Une course. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme parfois Paul aussi reprend dans ses épîtres, nous parle de la vie chrétienne comme d'une course. La vie chrétienne est considérée comme une course, donc avec ses règles, ses difficultés, ses récompenses, mais surtout la nécessité d'une certaine discipline. On ne court pas n'importe comment. J'ai, il y a un certain temps, de nombreuses années, fait des crosses. J'aimais courir, et j'étais pas trop mauvais. Mais je courais en tennis, pas en chaussures du dimanche. Je ne courais pas en costard-cravate. Je ne partais pas avec mon sac à dos, avec un sandwich. Je m'équipais pas de tout un ensemble de choses, non. Je mettais pas mes oreillettes pour écouter mon smartphone qui n'existait pas à l'époque. Je courais avec une certaine discipline, sans sortir d'un bon grand repas avant de courir. Il y a une certaine discipline si l'on veut aller de l'avant, si on veut aller jusqu'au bout. Rejeter et courir, ce sont un peu les deux verbes sur lesquels l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste. Rejeter. Rejeter, c'est un verbe assez fort. C'est pas « faites pas trop attention », c'est rejeter.
C'est presque une violence derrière ce mot. Mais il y a derrière ce verbe comme une prise de conscience. Pourquoi? Si nous nous sommes allégés lors de notre conversion à Jésus-Christ, libérés d'un certain nombre de péchés, d'un certain nombre de choses, et alors que nous aurions dû continuer à nous débarrasser de certaines choses, l'attrait de la vie, les convoitises de la chair, les difficultés de la vie nous ont chargés d'un ensemble de fardeaux supplémentaires et qui malheureusement peuvent parfois nous ralentir. Il y a deux éléments qui sont soulignés comme étant des obstacles dans la course, dans la vie. Le péché et les fardeaux. Intéressant de voir que il y a deux éléments. Alors le péché. Depuis la chute, telle une plante rampante, insignifiante au départ, mais qui nous envahit, le péché prend possession de notre espace et nous empêche de croître. Nos pensées se nourrissant de ce que nous entendons, de ce que nous voyons. Et une fois à l'intérieur, tel un virus dans un ordinateur, ça peut nous faire du mal, ça peut démolir, ça peut blesser. Et on se sent mal, et on n'avance pas comme on devrait avancer. Cependant, la Bible nous rappelle, et ça a été rappelé à l'instant, que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous purifie de tout péché, sans exception. Si le sang de Jésus-Christ est la clé pour entrer dans la salle des tableaux de ceux qui sont sauvés, le pardon est un peu cette porte que nous devons pousser pour y pénétrer. Christ a ouvert la porte, mais il nous faut y entrer. À nous simplement de faire cette démarche, d'aller de l'avant. Je ne vais pas m'arrêter sur le pardon ce matin, malgré la place essentielle qui est ici la sienne, tout simplement parce que j'aimerais m'y arrêter dimanche prochain. Il y a tellement de choses à dire que voilà, j'ai choisi de partager sur le pardon plutôt la semaine prochaine. Ce qui n'enlève en rien sa place essentielle dans ce qu'on va dire ce matin. Le péché, nous avons un moyen simple de nous en débarrasser, de le déposer au pied de la croix, parce que Christ est mort sur la croix. Et tous ceux qui ont pris ce repas ce matin, c'est parce que vous y croyez que Christ est mort sur la croix pour nous. Il est parlé aussi de tout fardeau. Qu'est-ce que les fardeaux? On va s'arrêter un petit peu plus longuement sur ce point. Un fardeau, c'est ce qui a pris l'ascendant dans ma vie au point de m'empêcher d'avancer, ou en tout cas de me ralentir dans mon avancement. Si certaines choses peuvent devenir des idoles dans notre vie en raison de la place qu'elles occupent, l'argent, la gloire, bien souvent, ce sont les blessures du passé non réglées qui nous fragilisent dans notre démarche, produisant colère, injustice, rancœur, découragement. Des blessures, des calomnies, violences, déceptions, rejets, accusations que nous n'arrivons pas à soigner et qui nous font mal. Et du coup, nous maintiennent dans le passé. Qui n'a jamais eu mal de certaines choses du passé? Or, quand on regarde en arrière, alors que nous sommes en train de courir, c'est quasiment synonyme de défaite. Nous ne pouvons pas courir, en tout cas, j'ai pas un seul souvenir, en tout cas dans les courses que j'ai gagnées, ou dans lesquelles j'ai pas trop mal réussi, je ne me rappelle pas avoir regardé derrière moi constamment en avançant. Je regardais devant, vers un but bien précis, l'arrivée. On ne peut pas regarder en arrière et avancer normalement. Nous devons donc laisser tout cela pour que notre ciel puisse s'éclaircir, excusez-moi. C'est justement parce que les fardeaux sont là que parfois notre ciel s'obscurcit. Comment retirer à notre passé tout pouvoir de nuisance? Rejeter, nous dit l'auteur. C'est un terme fort. Je crois que tout simplement, c'est commencer par dire stop à ces pensées qui nous maintiennent dans un état de dépendance du passé. Savoir dire stop. Et la question des pensées, elle est importante car elles peuvent générer positivement amour et humilité, mais aussi négativement haine et orgueil.
Qui ne s'est jamais battu contre des pensées qui parfois nous empêchent de dormir? Et généralement, on est seul avec ces pensées et soit on s'encourage dans un mauvais sens, soit on est complètement défait. Elles prennent possession de ma vie. Apprenons à soumettre d'ailleurs, comme nous le dit plusieurs textes de la Bible, nos pensées à Christ pour qu'elles soient renouvelées. Parce que quand nous changeons nos pensées, quand elles sont changées dans nos vies, alors, comme une lumière qui nous éclaire, nous reprenons espoir, nous reprenons vie. La notion des pensées serait quasiment un message à part entière, tant elles peuvent être présentes dans notre vie, tant elles peuvent générer de fardeaux, et tant elles sont à l'origine de difficultés qui nous empêchent d'avancer. Maintenant, nous sommes tous concernés par cette question. Notons ce que Paul lui-même dit dans Philippiens au chapitre 3 et versets 13 à 14. « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il reconnaît, Paul, que sa vie est une course et que la course est une épreuve dans laquelle il se trouve encore, sans en être encore arrivé au bout. Mais il a décidé d'aller de l'avant. Il a décidé de courir pour atteindre le but. Et Paul refuse de se laisser contrôler ou absorber par son passé. Non, il est là. Il ne nie pas qu'il y a des difficultés. Mais parce qu'il a décidé d'avancer, il a décidé également de dire stop à certaines choses. Le message est clair. Le péché comme les fardeaux sont des obstacles pour avancer dans notre course et il nous faut les rejeter. Alors, est-ce facile de rejeter un fardeau? Comment faire? Et c'est peut-être là que nous nous trompons de fonctionnement, de direction. Très étonnamment, dans le texte que nous venons de lire, comme dans d'autres textes, des épîtres du Nouveau Testament, aucune explication n'est ici donnée pour comment se débarrasser de ces fardeaux. Il passe directement à la course, rejeter tout fardeau, tout péché, et aller de l'avant. Le Nouveau Testament, les épîtres sont là pour nous parler de ce qui doit se passer une fois que nous sommes sauvés. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Un peu comme s'il y a, paf, une coupure, et tout le reste, le passé, ne les intéresse plus, simplement l'avenir. Regardez devant. Mais c'est simple à comprendre, c'est que tout simplement, les difficultés, les problèmes du passé ont été réglés une fois pour toutes. Elles ont été couvertes par le sang précieux de Jésus-Christ sur la croix. Et nous ne franchissons pas ce pas de se dire « c'est réglé ». Qu'est-ce que Dieu tu me dis? Et on le verra un peu plus la prochaine fois, mais la notion du pardon est primordiale dans cette question. Demander pardon, mais aussi pardonner pour passer à autre chose. C'est simplement ce que Dieu a fait dans nos vies. Il nous a accordé un pardon et parce qu'il a fait de nous une nouvelle créature. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 nous dit « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été, et attention à la liste, lavés, nettoyés. » Je suppose que ce matin, plusieurs se sont lavés pour être propres. C'est normal. Et vous avez été sanctifiés, rendus saints, c'est-à-dire séparés de ce qui ne va pas. Et vous avez été justifiés. Je suis juste devant Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et ça, c'est un challenge qu'il relève tous les jours pour nous rappeler que nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés. Le tout est accompli. Nous avons un Sauveur qui s'est déjà occupé de toutes ces histoires qui nous font mal et qui a même mis en place
le règlement de ces situations. Mais avec sa méthode et pas avec la nôtre. Et parfois, nous nous battons la nuit ou à d'autres moments dans nos pensées pour essayer d'être justifiés, pour essayer d'être vainqueurs par rapport à telle situation, pour essayer, et c'est là que nous nous trompons, d'être considérés comme le juste, et généralement les autres les injustes. D'être considérés, alors dans l'autre sens, comme je ne suis rien, je suis un mauvais, et alors j'entre dans la déprime. Et je ne m'en sors pas. Alors que Dieu est en train de nous dire, mais arrêtez. Je suis mort sur la croix pour vous, j'ai tout réglé. Vous êtes une nouvelle créature. Alors bien sûr, le diable, il aime nous faire douter. Et il est relativement bon dans ce domaine. Nous faire douter sur ce que Dieu dit, en remettant en avant tout ce qui peut me faire mal et m'empêcher d'avancer. Regarde ça, regarde ce que l'autre a fait, regarde ce qui a été dit, mais regarde-toi. Et nous revenons sur des choses du passé alors que Dieu nous dit d'aller de l'avant. Et là, nous devons apprendre à dire stop. Oui, je suis imparfait, mais je suis un pécheur sauvé par grâce, parce que Christ m'a sauvé sur la croix. Je suis une nouvelle créature et avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son esprit, je vais passer à une autre étape. Dieu, aide-moi. Et je veux dire stop à certaines choses dans ma vie. Et en cela, le texte nous donne la réponse. Regardons à celui qui a déjà réglé toutes choses. Jésus-Christ. Remettons à Dieu notre passé en acceptant de demander pardon et d'accorder notre pardon, comme lui l'a fait envers nous. Jésus, le chemin de la foi. Gardons les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Il va nous conduire par la foi à une manière de vivre qui va nous rendre joyeux, nous donner la paix. Alors ne nous laissons pas distraire par le passé et acceptons que ce que nous sommes devenus, la manière dont Dieu nous voit, une nouvelle créature par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Jésus a déjà résolu la question de tout ce qui était lourd à porter dans ma vie. Mais pour cela, il faut que j'accepte de ne pas vouloir le régler moi, mais de le déposer au pied de la croix. Et Jésus nous dira assez facilement ce que nous avons à faire si nous avons quelque chose à faire. Notons deux éléments qui nous sont rapportés dans la suite du verset qui parle de la personne de Jésus-Christ. Nous l'avons lu tout à l'heure, je vais le relire. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. La croix est le fait qu'il est assis à la droite du Père. La croix, c'est le prix de notre victoire contre le péché, mais aussi contre tout ce qui me pèse dans la vie. La croix, c'est un peu comme la touche reset de notre ordinateur. J'appuie dessus et ça s'efface. Une repentance sincère qui accorde aussitôt le pardon. Mais aussi le fait qu'il soit assis à la droite du Père, il est notre avocat, il est notre protecteur, il est notre assistant, il est notre libérateur. J'ai déjà accompli, Pascal, cela. Lâche, fais-moi confiance. Sinon, tu remets en question le sacrifice que j'ai opéré sur la croix pour toi parce que je t'aime. Un chrétien ne se plaint pas et ne se situe pas dans une attitude de vaincu puisque les écluses du ciel lui sont ouvertes, nous dit la Bible. Nous sommes l'héritier du grand roi. Alors pour terminer, en conclusion, la vie chrétienne est une course d'endurance semée d'épreuves et de difficultés, de tentations diverses, extérieures. Mais tous ceux qui franchiront la ligne seront considérés comme vainqueurs. Oui, la vie n'est pas facile. Oui, parfois sur le chemin, cette course, il y a des moments où je ne suis pas bien, parce que j'oublie de regarder là où il faut regarder. Le danger de la vie chrétienne, c'est de stationner et de ne plus profiter pleinement du bonheur d'être une nouvelle créature.
C'est pour ça qu'il est répété je ne sais pas combien de fois dans les épîtres. Ne regardez pas en arrière, mais tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Les héros de la foi du chapitre 11 ont cru, malgré leur épreuve, et sont restés fidèles à Dieu. Et nous devons vivre notre propre course avec la même foi et la même persévérance, qui s'appuie sur une personne et deux décisions. La personne, c'est Jésus-Christ. Et les deux décisions sont de rejeter ce qui nous gêne parce que Christ a réglé la question, et courir en gardant les yeux tournés vers Jésus-Christ, l'auteur de notre libération. Alors, ne nous laissons pas dominer par un passé douloureux, par des difficultés, par des péchés, et courons en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, notre Libérateur. C'est commencer la journée par des actions de grâce, par de la louange et de l'adoration. Pour terminer, une petite anecdote. Parfois, j'ai l'impression d'être dans le noir et j'arrive pas à franchir, à sortir de cela. C'est un peu comme le couloir de cette église. Quand j'entre dans la semaine, j'arrive d'un endroit très sombre. J'ouvre la porte de l'église et devant moi, c'est sombre. Alors je pourrais être tenté de ne pas avancer, de rester là, ou de reculer, de repartir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que je mets un pied de l'avant, la lumière s'allume. C'est exactement la même chose avec Dieu. Et ça s'appelle la foi. Je suis dans les difficultés, je suis dans les ténèbres. Mais si j'avance, si je franchis un pas, la lumière s'éclaire. Seigneur, merci parce que tu es la lumière. Tu nous as libérés de notre péché. Et tu veux nous libérer. En fait, tu nous as déjà libérés de tout fardeau. Alors Seigneur, que nous franchissions ce pas en tournant les yeux vers toi, même si nous ne te voyons pas. Mais alors, en mettant un pas l'un devant l'autre, ta lumière nous éclairera et nous conduira. Alors merci Seigneur de t'occuper de chacun de nous tout au long de cette semaine et de nous apprendre à dire stop à ceux qui nous empêchent d'avancer sereinement. Merci pour ton aide. Amen.